passion. C'est ce qu'on appelle le sport. Cela ne semble n'être qu'un jeu, un divertissement, une parenthèse, et si ce n'était pas une parenthèse, mais bien le miroir de notre société. Car dans le sport, on retrouve tout ce qui fait penser à notre société, notamment les luttes, les inégalités, les règles, ou même la réussite. Le sport ne vit pas dans notre monde, il en est une scène. Alors oui, aujourd'hui, j'affirme clairement devant vous que le sport est le reflet de notre société, et cela n'est pas exagéré. Pour ce faire, je vais vous développer plusieurs arguments. Tout d'abord, la pression et la performance. Notre société veut la réussite, la rapidité, les résultats. Et quand on se tourne vers le sport, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Dans le sport, ce que l'on veut, c'est au final gagner. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous un joueur de foot qui n'est pas performant. Mais celui-ci sera très vite remplacé. Ou même le cas d'un entraîneur qui n'obtient pas des bons résultats avec son équipe, il sera très vite lui aussi licencié à son tour. Maintenant, je vais vous parler des discriminations. Les discriminations sont très présentes dans notre société. Elles sont présentes dans les magasins, dans les rues, ou même simplement à l'école. Dans le sport, elles sont également présentes. Combien de joueurs de football, je vais encore prendre le cas du football, mais qui viennent jouer juste un match de football et qui se font juste insulter avec des propos racistes, car ils sont juste d'une autre couleur que nous, ils sont quand même nombreux. Ensuite, le sport est lié à l'économie et aux médias. Dans notre société, la publicité est omniprésente. Elle est présente sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, dans les magasins. On ne peut pas y échapper au final. Dans le sport, elle est également présente. Avez-vous déjà regardé un match à Roland-Garros ? Vous avez peut-être déjà remarqué quelque chose. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le sponsoring de Rolex qui est là tout le temps dès que les joueurs jouent à Roland-Garros. La publicité est donc omniprésente également dans le sport et dans notre société. Maintenant, parlons de la mondialisation. Notre société veut des échanges avec les différents continents comme l'Amérique, l'Asie ou même l'Afrique. Et quand on se tourne vers le sport, on se rend compte que c'est plus ou moins la même chose. De nombreux, je vais encore prendre le cas du football, mais parce que c'est quand même assez marquant, de nombreux joueurs de football viennent d'Amérique et d'Afrique et vont jouer dans des clubs européens. Donc la mondialisation est bien présente dans notre société et donc également dans le sport. Il y a aussi le besoin d'unité et d'appartenance. Dans notre société, ce que l'on veut, c'est appartenir à un groupe, à un quartier, ou même simplement à un groupe classe. Et quand on se tourne vers le sport, on remarque que le besoin d'unité et d'appartenance est également présent. Je vais encore vous montrer un exemple avec le football. Donc dans le football, combien de supporters sont là derrière une équipe en train de les supporter avec des maillots, des écharpes, des fumigènes ou même simplement des chants. Ils sont quand même assez nombreux à avoir ce sentiment d'appartenance envers une équipe. Pour terminer, je vais vous parler des inégalités. J'en vois de deux types, des inégalités économiques et des inégalités hommes-femmes. En ce qui concerne les inégalités économiques, elles sont très présentes dans le sport. Certains sports nécessitent un matériel beaucoup plus développé, contrairement à d'autres. Je vais prendre le cas du basket qui nécessite au final qu'un seul ballon et à la limite un panier, tandis que des sports comme le tennis, l'équitation ou même le golf nécessitent un matériel beaucoup plus développé que d'autres sports. Et quand on se tourne vers notre société, on remarque que les personnes les plus démunies auront moins accès à tout ce qui nécessite un matériel beaucoup plus développé, comme dans le sport au final. En ce qui concerne les inégalités hommes-femmes, rendez-vous compte des inégalités hommes-femmes. Rendez-vous compte que les femmes gagnent moins de 19,9% de moins que les hommes par an. Rendez-vous compte de ces inégalités envers les femmes, je trouve. En effet, dans notre société, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes. Et quand on regarde le sport, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Vous comme moi, on a sûrement déjà regardé du sport à la télé. Mais avez-vous déjà remarqué qu'on voyait beaucoup plus de sport masculin que féminin ? En effet, le sport féminin est beaucoup moins mis en avant que le sport masculin. Je vais vous donner un exemple. Le Tour de France féminin dure que 8 jours, tandis que les femmes, il dure 3 semaines. C'est quand même fort inégalitaire envers les femmes qui, au final, n'ont rien demandé.
Mais vous allez peut-être me dire que c'est parce qu'elles ont une moins bonne condition physique. Ça, je peux clairement bien l'entendre. Mais quand on entend les chiffres que les coureurs de cyclistes gagnent, c'est quand même une énorme différence. Le vainqueur du Tour de France masculin gagne lui 500 000 euros, tandis que la femme qui gagne le Tour de France ne gagne que 50 000 euros. C'est soit 10 fois moins pour les femmes. Je trouve donc que les inégalités hommes-femmes sont donc très présentes dans le sport et dans notre société au final. En conclusion, grâce à mes arguments, on peut voir que les inégalités, que le sport reflète bien notre société. Et comme le dit l'écrivain américain Frank Deford, les sports reflètent la société dans laquelle nous vivons et ils peuvent être le miroir de nos valeurs et de nos luttes. Merci.